Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'annulation du combat de Jon Jones contre Stipe Miocic et du remplacement pour la ceinture intérim des poids lourds avec Sergey Pavlovich contre Tom Aspinall. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, les gars, que ce soit sur YouTube, à vous abonner, lâcher un like, mettez un commentaire, comme d'hab, mettez un com. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, qui vous pensez qui est le favori pour vous, comment ça va se passer le combat, etc. Pareil sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne. À la chaîne Subprime, c'est gratuit. Donc, annulation de Jon Jones, blessure à l'épaule. Je crois qu'il est out pour jusqu'à l'été 2024, donc 8 mois à peu près. Je crois qu'il s'est fait une rupture du tendon ici, du pectoral. Ah, c'est une blessure qui peut arriver, mais on voit la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. Sur une phase de lutte, ben, il se blesse au niveau. Je sais pas si c'est une rupture. Je pense que si c'est une rupture totale, je pensais si c'est si long, puisqu'il y a une opération derrière. Donc voilà. Welcome salam Ishintai, ça va ou quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est relou pour Jon Jones. Moi je vous avoue que je voulais quand même voir le combat. Je voulais voir en fait Jon Jones en fait en difficulté sur un vrai combat un peu plus long. Au final, ben, on va devoir attendre je sais pas combien de temps. En plus, je suis pas sûr, mais j'ai entendu comme quoi Stipe a refusé la ceinture intérim. Donc au final, ben, c'est Thomas Spinal contre Sergey Pavlovich. Moi, je suis content de ce combat au final parce qu'on a deux mecs super agressifs. Un qui est quand même plus axé sur du gros striking, qui envoie du gros striking et qui lutte. On a Thomas Spinal qui aussi est très à l'aise en striking, mais qui est un grappling pour les poids lourds vraiment de très haut niveau. Ceinture noire de JJB. Et il est vraiment bon. C'est pas, je pense, c'est pas vraiment une fausse ceinture noire, tu vois. C'est vraiment une vraie ceinture noire. Donc, au final, ouais, on a Makhachev, Jiri contre Pereira en main event. Donc, c'est cool aussi. Franchement, au final, c'est comme je disais, l'UFC, ils nous font des remplacements de fou. Jon Jones Stipe, au final, on a Thomas Spinal, Sergey Pavlovich. C'est un truc de fou, les gars. L'UFC, ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour ça. On a eu Kamaru Usman, Shimaev contre Makhachev contre Volkanovski. Et là, maintenant, on a ça. Moi, franchement, je suis hypé par le combat. On a une main card vraiment de très haut niveau. En plus, on a Benoît Saint-Denis. On en parlera, je pense, la semaine prochaine. UFC Abu Dhabi, gros flop. J'espère que ça sera pas pareil pour les deux prochains UFC numérotés. Gros flop par rapport à quoi? Par rapport au combat, par rapport à l'ambiance. L'ambiance à l'UFC Abu Dhabi, elle est jamais incroyable après. C'est des mecs qui viennent, qui ont de l'argent, qui sont pas forcément des ultra fans. Donc, moi, combat, je trouve ça allait quand même. Hein. Ah, mec, il faut que ça. C'est que s'il y a des finishes, hein, si ça va vite aussi. Mais pour la suite de Jon Jones, franchement, moi, j'ai peur un peu, les gars. Hein. Parce que pas sûr qu'il revienne à son meilleur niveau. On sait jamais après une blessure. Surtout s'il y a une opération, on sait jamais s'il revient à son meilleur niveau. Il va pas pouvoir s'entraîner pendant très longtemps. Après, je sais pas ce qui est prévu pour la suite. Comment ça se passe. Si le gagnant de la ceinture intérim prend le title shot derrière, ou s'ils refont comme un Jon Jones Stipe, ça veut dire qu'il y a quand même les mecs qui vont devoir attendre, ça va bloquer un peu la KT, quoi. Donc c'est un peu relou. On sait pas en fait s'il va revenir à son meilleur niveau, Jon Jones. C'est ça qui me fait peur. En plus, Stipe, s'il doit attendre encore 8 mois pour un combat, le mec il a quel âge Stipe? 41 ans. Franchement, c'est. Cette catégorie, elle fait un peu penser à la catégorie light heavyweight, elle est compliquée. Dès que ça bloque un peu dans le top, c'est relou, quoi. Ça reste un génie, du coup, je pense qu'il va quand même être bon. Qui, Jon Jones? Oui, bien sûr. Il gardera un bon niveau, mais ça reste à haut niveau. Une blessure, c'est pas anodin, quoi. Après, je pense, Jon Jones, je sais même plus s'il est à son prime, là. Dana White, s'il retire pas la ceinture à Jones, ça va bloquer la KT. Ben ouais, c'est ça le problème. Parce que 8 mois, c'est long, hein, 8 mois. Tu peux faire au moins 2 combats en 8 mois. Donc, surtout qu'en plus, ben, il n'était pas blessé avant, il a fait un combat assez court. Stipe, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Pour moi, Stipe, j'aurais bien aimé que pour décembre, eh ben, il prenne un combat face à Cyril Gane, histoire de. Mais s'il veut pas combattre, franchement, il est un peu relou, quoi. J'aurais bien aimé un combat event Cyril Gane contre Stipe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais histoire d'avoir de l'activité, quoi. Ah, merci Elias pour le sub. Est-ce que c'est un sub venu de Turquie ou pas?
C'est la question qu'on se passe. Ouais, peut-être c'est ça le problème de Cyril. En fait, il avait call out John Jones et ça avait fonctionné. Mais là, c'était le moment, en fait, de dire, ok, moi, je suis là, les gars. Au pire, si tu veux un combat, vas-y. En plus, un combat en décembre, c'est top parce que c'est juste avant les fêtes pour Cyril. Moi, après, derrière, il pourra profiter et se reposer. Toujours mad in Beşiktaş. Ah, force à la Turquie, hein. Les gars, on est ensemble. Très beau pays, en plus, les gars. On mange très bien là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est dommage pour Cyril, en vrai, hein. C'est dommage, hein. Franchement, on aurait pu avoir un combat. Les subs à 5 il me régale. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a quand même une problématique à ce niveau-là, quoi, pour Cyril, parce que là, qu'est-ce qui est prévu pour Cyril? On a quoi? On aura derrière peut-être Curtis Blade ou Jailton Almeida, et les deux, c'est quand même des bourbiers. Je pense que Curtis est meilleur que Spivak, globalement, et Jailton Almeida, je pense aussi. En fait. Après, tu vois, il est plus frais, il est plus athlétique, etc. Curtis Blade, il est meilleur lutteur, par contre. Je pense que Spivak. Globalement, il est meilleur. Après, à voir. Mais c'est relou parce qu'en fait, là, Jelton, il combat cette semaine, je crois. C'est ce week-end le combat ou c'est la semaine prochaine? Almeida contre. J'ai oublié, j'ai du mal avec son nom de famille, les gars. Bon, vous savez qui c'est le Renoir, là, le gros. Qu'on peut pas t'offrir de sub parce qu'il est déjà sub, Turco. C'est normal. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, après, les gars. Mais bon. Ça va être un peu compliqué pour Cyril pour la suite, je trouve, hein. Commentez, les gens pas sub. Ouais, les gars, commentez si vous voulez que Turco il vous offre un sub, les gars. C'est le moment ou jamais, hein. C'est le moment ou jamais. Mais bon, ça va être relou, quoi. Réel, je vais le mettre de côté pour le programme Rise. Let's go, Turco, les gars, le programme Rise. Dites-moi aussi sur YouTube, les gars, ce que vous en pensez de la suite pour Cyril. Comme je vous l'ai dit, on a Jelton Almeida qui combat là ce week-end ou la semaine prochaine. Il reste au final que Curtis Blade. Mais je crois que Curtis Blade, son dernier combat, je sais plus c'était quand. Et vu qu'il a pris un KO, je crois qu'il a 6 mois. Donc je sais pas s'il pourra combattre pour décembre. Je sais plus si c'était avant juin ou pas. Je pense que c'était après juin. Donc on est bloqué pour Cyril, hein. Et il faut combattre, hein. Je pense qu'il lui faut encore une victoire. Et après il pourra refaire un title shot. Mais le problème c'est que ça va être bloqué derrière, en fait. Parce que par exemple, si Sergei Pavlovich gagne, on aura quand même John Jones Stipe devant. On a Sergei derrière. Et Sergei, je pense, s'il gagne la ceinture intérim, impossible que derrière il fasse pas une ceinture. Pour moi, le mec qui a la ceinture intérim, il doit forcément faire la ceinture classique, enfin, la vraie ceinture. Une fois, je commandais ta rediffusion de live sur YouTube. T'inquiète, t'es pas le seul, Turco. Il y en a plein, les gars, qui commentent. Les gars, quand je mets la vidéo sur YouTube, que c'est en mode live, je suis pas là, les gars. C'est juste que je mets en mode première. Donc, commentez en dessous de la vidéo YouTube, n'hésitez pas. Et moi, je vous réponds, en fait, quand vous mettez des commentaires. Je réponds à quasiment tous les commentaires. Sauf les commentaires qui sont insultants ou qui ont pas d'intérêt, entre guillemets. Mais quand vous me donnez la force ou que vous posez des questions ou que vous donnez votre avis, c'est avec plaisir que je vous réponds et ça me fait plaisir, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus, il y a un prix en ce moment sur le programme Rise Turco. Il y a une promo de 15%. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, après je sais pas vous ce que vous en pensez. Les gars, on n'est pas beaucoup aujourd'hui et je pense que c'est la reprise, hein. C'est normal, hein. N'hésitez pas à RT le tweet à chaque fois quand je live. Moi, il y a un peu plus de monde. Mais je vais vous parler un peu de la vie à Dubaï après, un peu, les gars. Pronostic Aspinal Pavlovich. Moi, je vois Aspinal un peu là, enfin, légèrement favori. Je pense qu'il est plus intelligent et tout. Il est plus intelligent. Il a un meilleur grappling, un meilleur sol.
Après, s'ils vont à la guerre un peu, je sais pas quoi. C'est Pavlovich, c'est un tank quand même. C'est quoi les programmes Rise? J'ai arrêté le MMA, du coup, c'est pas ouf. Pourquoi t'as arrêté le MMA, Turco? Ah, mais si tu reprends le grappling, c'est cool. Vas-y, Inch'Allah. Force. Il n'y a pas que MMA, il y a programme grappling, il y a programme aussi pour la boxe pied-point, les gars. En prépa. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, sur Twitter. J'y réponds. En plus, c'est vrai que les gars, si on calcule bien, Pavlovich et Aspinal, c'est les mecs qui passent le moins de temps dans la cage. Les combats, ils durent un round, même pas un demi-round. Ah, il faut que tu te soignes avant le grappling, avant de reprendre le grappling alors. Parce qu'on a à chaque fois Aspinal qui finit premier round. On a Pavlovich, c'est pareil, hein, que des finishes au premier round. Je crois que s'il a fait que des finishes au premier round dans l'UFC. Dans sa carrière, je suis pas sûr, mais c'est sûr à l'UFC, il a que des finishes premier round. Walaikum salam, Makou, ça va ou quoi? Bien, enfin, plutôt. Ça fait plaisir. Ça part pas la blessure, c'est trop bizarre. Essaie d'aller voir un bon kiné du sport et fais du renfort cervical. Ce que tu peux faire, c'est à chaque entraînement, tu fais des oui, tu fais 50 ou 75 oui, puis des non, puis après tu fais des peut-être comme ça. Et après, à la fin, tu essaies de venir chercher, tu vois. Tu vois, tu vas essayer de reculer la tête et tourner comme ça, quoi. C'est comment Dubaï, tu t'es installé pour de bon, alhamdoulilah. Pour de bon, je sais pas, mais pour quelques années, je l'espère, Inch'Allah. Salut Ryzen, ça va ou quoi? Franchement, les gars, les salles de sport là-bas, c'est une dinguerie. En fait, je vous explique un peu, je vous raconte un peu le storytelling, parce que je sais que les gens, ils sont friands de ça. Euh, En gros, moi, j'ai un pote à moi qui a un équipementier, ouais, super bien passé, Ryzen, l'arrivée à Dubaï. Enfin, je vous raconterai aussi ma arrivée des galères, mais des petites galères. Alors, moi, j'ai un pote, il a un équipementier i1 Sport, c'est un équipementier de combat, donc n'hésitez pas aussi à aller check, il fait du bon matos. En fait, il m'a un peu mis en relation avec un combattant d'une des salles là-bas, le 971 MMA. Le combattant, c'est Wissem. Son nom de famille, je l'ai zappé, mais c'est un mec qui est double champion de l'UAE Warrior. Il me dit, ouais, moi, je vais lui envoyer du matos, donc si tu peux le prendre avec toi, le matos, et tu lui donnes. Il dit en même temps, je te mets en relation s'il a besoin de prépa, parce qu'il n'a pas de préparateur physique. Et moi, j'ai discuté avec Wissem et tout, il a dit, on s'est mis d'accord, donc moi, je fais la prépa de Wissem, et je lui ai donné comment ça s'appelle, les trucs, quoi. Et moi, on a beaucoup discuté avec lui et tout, et franchement, à la salle, les gars, il y a un niveau de fou. La salle, elle a 5 semaines. Et la salle, ce qui fait qu'il la tient, qu'il a ouvert, c'est un Tunisien qui a vécu beaucoup en Italie. Attends, je vais vous dire exactement c'est quoi son nom de famille. Je vous dis pas n'importe quoi. Parce que j'aime pas quand je sais pas. Wissem Amami. En fait, le owner de la salle, celui qui a créé la salle, c'est Mounir Lazez, combattant de l'UFC. Et franchement, la salle est incroyable. Ultra clean de fou. Le matos, il est vraiment bon. Ils ont du vrai matos, que ce soit pour la préparation physique et même pour le combat. Les vestiaires, laisse tomber. En haut, ils ont une salle de restaurant avec des télés où il y a un petit restaurant où tu peux commander, par exemple. Ils te font du riz, ils te font des smoothies, ils te font des trucs d'açaï et tout, du poulet, des bails comme ça. Ils ont une salle en haut de Heavy Bag. Mais ça, je le mettrai sur le vlog et tout, pour que vous voyez. J'essaie de faire quand même un vrai vlog, mais c'est compliqué. Une salle trop stylée avec des heavy bags pour boxer. Ils ont une salle pour faire des cold plunge, ça veut dire des bains glacés, vraiment top de fou. Ils ont une salle de massage. Et dans la salle, tout à l'heure j'étais au sparring. Merci Mako pour le sub, ça fait plaisir. Ben Turco a offert un sub. Merci Turco pour le cadeau. Bienvenue Mako en tant que sub. Tout à l'heure, j'étais au sparring, je regardais les sparring et tout, c'est sparring pro. Il y a des combattants de l'UFC, il y a Rug du One Championship, je sais pas si vous voyez qui c'est le poids lourd là, le Sénégalais. Ben, il y a Wissem qui est double champion de l'UE Warrior. Il y a d'autres combattants très bons, il y a le cousin de Mounir Lazez qui a vraiment un très bon niveau. Franchement, ça fight de fou. Et les gars, vous allez rigoler, il y avait le coach qui faisait les sparring. Bon, il m'a pas reconnu, lui. Moi je l'ai reconnu parce qu'il a un physique atypique. Mais très gentil et tout. Il y avait le coach d'un des anciens adversaires de Baïsangour. Je sais pas si vous avez vu le combat contre Alexander Michael.
C'était pas son dernier combat, mais celui d'avant, en janvier. Il y avait son coach Alexander Michael qui faisait les sparring et tout. Et il a un bon niveau, franchement. Il bouge bien. Bon, c'est les petits gabarits et ça lutte de fou et tout. Et c'était marrant, quoi. Mais lui, il m'a pas reconnu. Mais je lui ai pas dit, etc. Tu vois. Enfin, etc. Je lui ai pas dit que voilà, on s'était déjà croisés en France et tout. Donc, c'était marrant. Mais franchement, il y avait un niveau de fou, hein. Un niveau de fou. Laisse tomber. Sparring, c'est rapide, ça bouge bien. Euh, Franchement, ils ont fait 12 sparring, je crois. Ils ont fait un peu d'anglaise, puis striking, et puis MMA. Et franchement, c'était vraiment un bon niveau, une bonne ambiance. Euh, D'ailleurs, j'y retourne samedi. Vendredi, je lui fais la prépa, et samedi, sparring. Mais peut-être que je vais m'inscrire là-bas. Après, les prix sont un peu chers, je vous avoue, franchement. C'est compliqué, quoi. Niveau tarot, quoi, on va dire. Il y a d'autres salles un peu moins chères avec tout ça, quoi. Selem, c'est le Hajj. Selem, le Hajj, c'est Nabil, le préparateur physique de Baki. C'est le mec qui a... Ouais, j'allais pas dire ça, quoi. C'est combien une salle comme ça par mois? Après, celle-là est vraiment chère, là, le 971, je trouve. Je vais vous dire. Après, si tu payes à l'année, là-bas, c'est moins cher. Mais je vais vous donner les tarots. Si tu prends toutes les disciplines, avec la muscu et tout... attendez, merde. Putain, c'est en blanc. Bon, on va dire si tu prends deux disciplines, plus la muscu... Attendez, je vais vous faire le calcul, parce que c'est un AED. C'était combien? Je vais pas vous dire de bêtises non plus. Alors. Ah oui, l'année, les gars. L'année, si tu prends deux disciplines plus la muscu, écoutez-moi bien, hein, 2178 €. L'abonnement à l'année. Non, mais déjà, il m'a arrangé. C'est une salle haut de gamme quand même, hein, les gars. Donc, ouais, je vous ai dit le tarot. Après, moi, par exemple, le Mounir, il m'a dit tu peux coacher gratuitement dans la salle et il va me faire de la pub. Il va me parler avec un mec là, qui est à l'UFC, d'autres combattants et tout. Donc, à voir, quoi. Ouais, après, en anglais, je suis pas un spécialiste de l'anglais, mais je me démerde. J'arrive à parler anglais, quoi. Mais après, il y a des salles beaucoup moins chères. Par exemple, le TKMMA Fit, pour ceux qui me suivent, je vais vous donner les tarots. Attendez 2 secondes. Alors, c'était où ça? Alors, pour le Full Access, à l'année, le TKMMA, c'est là où s'entraîne Khamzat Chimaev, il y a beaucoup de combattants de l'UFC aussi. Alors, attendez, je fais le calcul. Celle-là, elle a 864 € à l'année. Beaucoup moins cher. Donc voilà, quand il y a des grosses disparités, je trouve. Il y a quasiment plus de 1000 € de différence. Je trouve que c'est énorme. Je pense qu'il faut qu'ils baissent leur prix quand même, hein, parce que ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, celle-là, ça va. TK, en plus, ce qui est bien, c'est que si t'as le full access, t'as tous les cours. Et t'as la piscine aussi avec. Ah, il n'y a pas que des riches comme les gars à Dubaï, hein. Il y a des gens qui ont pas forcément de thunes, mais ils vivent, ils ont pas des apparts de fou. Salut Manafa, ça va ou quoi? T'arrives un peu en retard là, Manafa, t'abuses. Moi, je sais pas si je vais m'inscrire au 971 MMA. C'est compliqué, je vous avoue, les gars, de lâcher. Après, moi, je prendrais qu'une discipline MMA, mais lâcher que, je sais pas, quasiment. Je sais pas ce que ça ferait une discipline. Je vais regarder, tiens. Euh, Ah oui, c'était même pas tous les cours premium package. Les 2600 €, c'était avec deux disciplines plus la muscu. Ah ouais, putain, ça reste 1775 €. Ouais, mais bon, faut pas abuser, quoi. Décalage horaire de Dubaï, il y a 2 heures, là. Bon, chez moi, il est 20h27. Donc c'est pour ça que je peux pas stream à 19h ou
19h30 comme avant parce que c'est compliqué quoi. Ah merci Manafa. Ah putain Turco, tu régales aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? Putain, t'es vraiment le frère. Merci Turco en tout cas pour le sub offert au frère Manafa. Ben, après Makou, tu vois, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que je vais pas non plus me mettre dans l'embarras financier. Les gars, enfin, là, par exemple, si je prends une discipline avec la muscu, c'est 1 700 € à l'année. Ok, c'est une salle. Je dis pas qu'elle les mérite pas. Mais moi, pour le mois, actuellement, je viens de m'installer. J'ai beaucoup de trucs à payer. J'ai pas encore beaucoup de coaching. Donc, je rentre pas énormément d'argent. Et la vie reste chère à Dubaï. En fait, il y a des trucs qui sont beaucoup moins chers, mais ça reste. C'est pas non plus. Je suis pas sans manquer de respect, je suis pas en Roumanie, quoi. Ouais, c'est beaucoup. Mais après, tu vois, par exemple, le TKMMA, c'est 800, un peu plus de 800 € pour tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, la salle est bien, TKMMA, mais elle est plus grande. euh, mais faut que je vois pour le parking et tout. Non, c'est pas Turco de Twitter. Je l'ai déjà demandé. Non, non, c'est un autre Turco. Enfin, voilà. Mais en tout cas, les gars, je vous ferai filmer. Je filmerai aussi le TK pour que vous voyez bien. Parce que j'avais pas fait le blog la dernière fois. Je ferai le 9-7 MMA. Binous, je sais pas, parce que Binous, vous les avez tous vus. Peut-être que j'irai au Noguera aussi. J'essaierai de tester pas mal de grosses salles de combat. La nourriture, franchement, les gars, on mange trop bien à Dubaï. Mais, en tant que musulman, les gars, c'est très facile parce que tout est halal là-bas. Donc, on se fait plaisir. Et franchement, en fait, vu que bon, c'est un peu comme Paris, par exemple, c'est que c'est quand même une ville où il y a beaucoup de culture. Il y a des gens d'Inde, Pakistan, Philippines, il y a des gens du Proche-Orient, il y a des gens du Maghreb, il y a des gens d'Europe. Donc, il y a des gens d'Afrique. Donc, il y a toutes les cuisines. Et franchement, c'est super bon. C'est pas si cher que ça, à part si tu vas dans des gros restos. Par exemple, ici, beaucoup de gens commandent. Commandent genre type Uber Eats. Là-bas, c'est Talabat, des trucs comme ça. Mais voilà. Et en tout cas, par contre, les salles là-bas, c'est une dinguerie. Les salles de sport de combat. Et je pense que dans les années à venir, Dubaï, ça va être un peu the place to be pour les combattants parce qu'il y a énormément de gens qui viennent s'entraîner de haut niveau. Maintenant, les salles, ils ont des vrais sparring partners. Comme je vous disais, la salle, elle a ouvert il y a 5 semaines. Il y a des mecs de l'UFC, il y a des mecs du PFL, il y a des mecs du One Championship, il y a des mecs de l'UAE Warrior, il y a des mecs de partout. C'est ouf, en fait, de se dire ça, quoi. La salle, elle vient d'ouvrir à 5 semaines et il y a déjà du très bon niveau, quoi. Et les coachs sont très bons, ça se voit, ils font des vrais cours. Euh, il dit là-bas, comme si il était là-bas. Dubaï, les logements, faut pas payer à l'avance pour le loyer. Si, en général, faut 6 mois ou un an. Faut 6 mois. En fait, j'ai du mal à dire ici encore. C'est 6 mois, un an pour les logements, pour le loyer. Ouais, un peu, quoi. Après, le top, en fait, l'avantage, c'est que tout est recentré sur une ville, en fait. C'est ça qui est bien. Un peu comme, c'est pas comme par exemple les États-Unis où ben, t'as Miami, tu vas voir New York, tu vas voir San Diego, etc. Là, Dubaï, c'est une grande ville, mais c'est pas, tu vas pas passer 1 heure dans les transports, ta voiture pour aller d'un point A à un point B, quoi. Ouais, je continue de coacher Baki. D'ailleurs, je le rejoins, je pars le 11, je prends l'avion le 11 et je le rejoins pour le combat, quoi. C'est quoi ton projet là-bas? Ben, continuer à développer ce que je faisais en France. Continuer au max sur la préparation physique, le coaching. J'aimerais bien aussi ben, continuer un peu ce que je fais là, les streams et les vidéos, quoi. Ah, merci Hamza pour le subscribe. Putain, mais ah non, mais c'est Turco encore. Oh, Turco, tu régales aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? T'as une prime, dis-nous tout, là. Là, t'es number one, tu vois, Elias. Même la Turquie, ça suffit pas. Ça ne suffit pas la Turquie. En tout cas, ça fait plaisir, les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres questions. Euh, Merci, Amine. Merci, Amine. Merci, Hamza, Hamza, Amine, Amine. On va essayer de faire
en sorte de faire les choses bien. Barakallahu fik, Turco. Euh, c'est juste que le compte, il est à sec, là. Ouais, mais les gars, vous ruinez pas, hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez sur YouTube, les gars. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on a parlé par rapport à John Jones, Sergey Pavlovich, Thomas Spinal. Si le combat Thomas Spinal, Sergey Pavlovich, je veux vos pronostics, je veux le vainqueur, je veux le round et comment ça se passe. Les gars, en tout cas sur Twitch, ça fait plaisir. Demain, on va parler du combat de Fury contre Ngannou. En plus, on a des horaires de fou pour regarder le combat. Faudra m'envoyer les liens. Et n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien Discord aussi dans le chat. Pour que vous puissiez rejoindre le Discord de Blabla MMA où on discute de MMA. On se partage les liens pour les soirées UFC. Je vous ai envoyé ça de suite. Tu vas faire une react ou pas pour Aspinal Pavlovich? Comment ça une react? Ah, moi je fais pas. 30 minutes de stream, 25 minutes. Ah, mais les gars, je vous pose des questions, vous parlez pas aussi du. Moi je parle de combat et tout, vous dormez. Les gars, on a enchaîné, hein. Alors attendez, inviter des gens. Copier. Ah, moi je fais pas de react, les gars. J'aime bien être concentré en fait. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous allez dans le channel Blabla MMA. Franchement, on se donne des liens, on parle des fois de MMA. Il faut qu'il y ait du monde aussi, les gars. Il y a du monde, ça va être cool. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, les gars. Ça suffit, stream 30 minutes, pas besoin de blablater pour rien. Merci d'avoir été là sur YouTube. Un abonnement, un like, un commentaire. Je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur Twitch. Ça fait plaisir. Ouais, on donne des infos. Parce que Manafa, il est dans les. Comme diraient certains, il a les infos exclusives, les croustilles, comme diraient certains. Donc n'hésitez pas à venir aussi pour avoir des infos exclusives. On est les maîtres fumiers 2.0. Ouais, salam alaikum, Turco, les gars qui révisent. Pensez à votre avenir. Pensez pas qu'au stream, les gars. Allez, on se dit à demain, même heure, 18h. Allez, ciao les gars. Salam alaikum, Ishin Tai. C'est le blog portugais, exactement. Allez, ciao les gars. Esteban, putain, me dis pas que tu viens d'arriver alors que les stream est fini là. T'arrives à la fin du stream. Le stream est terminé, Esteban. Tu comptes sur toi pour aller regarder le replay sur YouTube qui arrive dans même pas une heure. Esteban, 18h maintenant. C'est les horaires, c'est 18h.